Salut l'équipe, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Aeras de la scène Goldar. Donc petite vidéo très différente de ce qu'on a l'habitude de faire avec mon ami et collègue Roger dans cette scène. On vous a habitué les 3 dernières vidéos de faire des vidéos de grand format qui durent plusieurs heures. C'est des vidéos hebdomadaires qui sortent généralement en fin de semaine sous la forme d'un podcast, style une émission de radio où on débat, on échange. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu plus simple où je vais vous présenter en quelques minutes mes projets pour 2022, notamment le projet que j'ai et qui me tient à cœur pour 2022, c'est d'avoir une bibliothèque. Quand j'étais plus jeune, j'avais une petite mangathèque, mais à force de déménager et tout, j'en ai revendu pas mal. J'ai tout revendu d'ailleurs, j'en ai même donné et j'en ai perdu. Aujourd'hui, il me reste plus grand chose, il me reste rien. Du moins, il me restait rien jusqu'à il y a 1 mois et demi à peu près. Donc peu de temps après avoir commencé cette scène, j'ai commencé à acheter des comics et quelques mangas. Donc l'idée en fait de cette vidéo, c'est vous présenter ma bibliothèque. Donc c'est pas une mangathèque parce qu'il y a des livres, il y a des comics et il y a également du manga. Donc je vais vous présenter tout ça. L'idée c'est de vous faire une petite série régulière. Donc chaque mois je vais vous présenter les achats comics ou mangas ou livres du mois en quelques minutes. Comme ça vous allez pouvoir voir mon évolution, l'évolution de ma bibliothèque donc au fil des mois. Après, j'ai pas non plus l'ambition d'avoir une bibliothèque qui va faire 8000 livres. Donc honnêtement, je compte acheter uniquement ce qui me plaît, ce qui m'intéresse et ce que je pourrais lire dans le mois. Bien évidemment, il y a certains livres que je vais anticiper parce qu'il y a certaines éditions qui partent comme des petits pains. Donc je vais les anticiper pour les acheter avant de les lire même. Ouais, tout ça pour être critique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mangathèques ou de bibliothèques qu'on retrouve sur internet où les youtubeurs en question ont beaucoup de livres, mais tu t'aperçois que la plupart des youtubeurs n'ont même pas le temps de lire tous ces livres-là. En fait, le principe, c'est qu'ils les achètent plus qu'ils ne consomment de livres et je ne veux pas tomber dans ce cercle vicieux. Vois-tu, tout simplement parce que mon budget reste limité et j'ai d'autres priorités et d'autres projets également dans ma life. Donc, faut acheter à bon escient. Donc voilà, l'introduction est passée, donc passons au vif du sujet. Je vais te faire un petit tour de l'horizon pour que tu puisses voir ce que j'ai dans la globalité. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc rapidement, petit tour d'horizon, il y a du Dragon Ball Z, des Death Note, du Batman et tout. Donc on va commencer par la droite. Donc ici tu trouveras la collection Invincible, donc c'est les 5 intégrales qui sont sorties, donc je les ai achetées. Donc le numéro 6 je crois qu'il va bientôt sortir, quand il sortira je l'achèterai. Et donc comme tu peux voir, c'est des tomes à 29 €, l'édition franchement elle est vraiment belle. Donc je te ferai peut-être un jour une review de ce comics là. Donc c'est le premier comics que j'ai acheté dans cette nouvelle bibliothèque. Le premier comics que j'ai acheté c'est le tome 1. Ensuite, j'en ai suivi les autres tomes. Ensuite, il y a du Batman ici, donc Batman à Long Halloween, donc c'est le premier Batman que j'ai acheté, suivi par sa suite directe Batman Une amère victoire et par son héritage également, je dirais aussi une suite sur le long terme entre guillemets, Batman Silence, scénarisé par Jeff Loeb. Je compte bientôt réaliser en fait des critiques de chacun de ces livres-là, donc si ça t'intéresse, dis-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de te les faire. Donc là en fait, c'est même pas des comics, hein, c'est des solus du jeu Zelda hein, sur Nintendo, et là c'était une solus de Metal Gear Solid, hein, donc ça ne compte pas. Ensuite, la deuxième collection que j'ai commencé, c'est toujours du Kirkman, hein, c'est Walking Dead. Figure-toi que beaucoup m'en ont dit que du bien, j'avais regardé la série jusqu'à la saison 2, jusqu'à la saison 6. Et je pensais ne pas être surpris et les critiques avaient raison. Les amis qui m'ont parlé avaient tout à fait raison. C'est vrai que le comics est très différent de la série. Donc il y a beaucoup de rebondissements par rapport à la série, donc je suis au tome 6 et honnêtement pour l'instant c'est ma série mensuelle. Donc à savoir pour la petite histoire, les 16 tomes sont sortis, les 16 tomes intégrales, hein, parce que je crois qu'il y en a une trentaine, en mode intégral il y en a 16. Bon je les ai pas tous achetés, je les achète en compte-gouttes, j'en achète 2 par mois. Tout simplement pour avoir le temps de tous les lire correctement, puisque si je dois me taper les 16 tomes, honnêtement je trouve que ça tue un peu le plaisir et en termes de budget ça permet d'étaler les mensualités.
S'en est suivi le manga Death Note. Il y a le tome 3, mais ma femme est en train de le lire actuellement. Je l'ai surtout acheté parce que ma femme ne connaissait pas le Death Note. Et je pense que Death Note était une bonne entrée dans l'univers des mangas. Et ma femme, qui n'est pas du tout manga, elle est très littéraire, mais littérature classique. Elle adore. Elle est au tome 3. C'est les intégrales, l'édition, la Black Edition, excuse-moi. Donc la Black Edition, il y a 6 volumes. Là, actuellement, j'en ai 3 et je pense que le mois prochain, je prendrai les 3 prochains pour madame. Ensuite, il y a Dragon Ball, hein, classique. Hein, surtout l'armée du ruban rouge. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo Dragon Ball, l'armée du ruban rouge, je m'en rappelle pas très bien. J'étais encore gamin, donc ça me fait un plaisir de relire tout ça. Là-haut, qu'est-ce qu'on a? On a un bouquin, on a du Sorceleur. Donc là, je suis actuellement en train de lire le tome 4 de Sorceleur. Je suis un fan du jeu vidéo et honnêtement, le bouquin me régale. C'est super bien écrit et honnêtement, que du plaisir. Et ça n'a rien à voir avec la série sur Netflix, hein. C'est bien meilleur. Hein. Ensuite, en bas, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a du Batman. Toujours du Batman, hein. Je crois que c'est mon comics préféré, hein. C'est Batman, j'adore ce personnage-là. Et on a Batman, donc c'est l'édition DC Renaissance, avec notamment les 2 premiers tomes qui sont très connus, La Cour des Hiboux et La Nuit des Hiboux, c'est un classique. Donc pour la petite histoire, j'ai récupéré les 6 premiers tomes, il me reste le tome 7, 8 et 9. Donc j'ai acheté les 6 premiers tomes d'un coup, et donc pour me remercier, le libraire il m'a offert Batman d'année qu'on voit ici, que j'ai commencé à lire. Pour la petite histoire, Batman DC Renaissance, je n'ai pas encore commencé à lire, j'attends d'avoir tous les tomes, donc le tome 7, 8, 9, et je pense que je me ferai peut-être un marathon lecture Batman DC Renaissance. Si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire et je le ferai peut-être. Même si les marathons à la base c'est pas trop mon délire, parce que je trouve que on n'a pas le temps de digérer. Moi j'aime bien en fait prendre le temps de lire, d'analyser, de prendre des notes et de faire une critique a posteriori de chaque ouvrage. Ensuite, on a quoi? On a du Spider-Man. Hein. Ça, franchement, c'est la nostalgie. Quand j'étais gamin, en fait, j'avais lu Spider-Man Ultimate. Donc, il y avait un ami, le grand frère d'un ami qui m'a ramené les comics. C'était les comics format souple. Et donc, je les lisais. Je n'ai pas tout lu. J'en ai lu une partie. Il y a même eu des volumes manquants. Mais j'avais adoré. Il y avait aussi du X-Men, du Wolverine. Et il y avait du Hulk aussi qui m'avait ramené. Et donc, pour la nostalgie, je les ai récupérés. Et à savoir qu'ils ont sorti en fait le tome 4, donc la mort de Spider-Man, qui correspond aux derniers épisodes d'Ultimate Spider-Man. Et ensuite, ça a tellement marché qu'ils ont décidé de sortir le restant. Et donc, ils ont sorti le tome 1 que j'ai récupéré, le tome 2, et je crois que le tome 3 sort bientôt. Il sort cet été, le tome 3. Quand j'aurai tous les 4 tomes, donc j'aurai toute l'histoire de l'Ultimate Spider-Man, je pense que à partir de là, je me mettrai à les lire sérieusement. Mais j'ai feuilleté quelques pages, là, notamment du tome 2, parce que j'ai retiré la cover. Franchement, les dessins, c'est un truc de dingue. Donc, ça paye pas de mine, comme ça, cette collection, là, je la monte, ça paye pas de mine, mais quand on met, quand je somme le prix de chaque bouquin, on atteint quasiment les 900 €. Ce qui est quand même pas rien, donc c'est pour ça qu'il faut y aller quand même doucement, c'est prendre son temps. Là, en moins d'un mois et demi, j'ai mis quasiment 900 € par mois. Ma dame, quand elle va apprendre, si elle regarde cette vidéo, qu'elle apprend le prix de combien ça va coûter, elle va quand même, je pense qu'elle va pas être contente. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Les prochains mois, je vais quand même nettement ralentir, hein. Je vais diminuer le budget. Je pense que je serai plus autour entre 100 et 200 €, pas plus. Hein. Et voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Comme je vous l'ai dit, c'est uniquement des collections qui me plaisent et que j'ai le temps de lire dans le mois. Sauf cas particulier, notamment ce genre de collection, j'attends d'avoir le tome 3 pour pouvoir commencer à les lire. Parce que je ne supporte pas en fait de lire un livre et de devoir attendre la suite. Ce qui est le cas pour Invincible, c'est vrai que ça me dérange un peu. Ce qui est moins le cas pour Walking Dead, parce que Walking Dead, je sais que le mois d'après, je pourrais acheter les 2 autres tomes et ils sont disponibles à la vente. Mais c'est vrai qu'Invincible, quand j'ai récupéré le tome 5, eh ben, je me suis retapé le tome 4 pour me rappeler de ce qui se passait avant le tome 5. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je compte donc, je le rappelle, je compte publier régulièrement une vidéo par mois où je te parle de mes achats comics.
Donc si ce petit format de vidéo te plaît, je t'invite à liker, à le mettre en commentaire. Je compte également te faire des reviews de quelques mangas ou quelques comics que j'aurais achetés. Donc si ça t'intéresse, dis-le en commentaire. Vous allez oublier le plus important, abonne-toi, like et commente si tu as envie de nous poser des questions, si tu veux qu'on traite d'un sujet en particulier. Dis-nous ce que tu penses de ce petit format une fois par semaine, que ce soit Roger ou moi qui allons te le fournir. Donc voilà, l'espace commentaire est fait pour ça. Merci à tous ceux qui se sont abonnés et merci à tous ceux qui commentent. Force à vous et je vous dis moi à la prochaine. Ciao!